ça se passe les zinzins de l'espace? Bienvenue, c'est Lolo Manga, la chaîne manga, en veux-tu? Boum! En voilà, on est reparti aujourd'hui avec un achat manga d'occasion, assez spécial, un achat manga, bah écoutez, on va dire Dark Fantasy, avec deux titres que j'apprécie. D'abord, on va parler de The Arms Peddler que j'ai reçu via Vinted, ainsi que Hubelblatt que j'ai reçu aussi via Vinted, deux intégrales. Bon, il y a une série qui est en cours, il y a une série qui est terminée, ça on va en parler. Mais j'ai fait une affaire, franchement, au niveau du prix sur Vinted, comme quoi il y a aussi moyen de faire des superbes achats sur la plateforme. Il n'y a pas que des arnaques, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez des interrogations. La manière de, imaginons, chercher des mangas sur Vinted, les mots-clés, comment un petit peu repérer les vendeurs, s'ils sont de bonne foi ou pas. Moi j'ai beaucoup d'expérience sur cette plateforme-là en tant qu'acheteur, pas forcément en tant que vendeur. Donc franchement, n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit par rapport à ça. Je suis très content ces dernières semaines. J'ai reçu un paquet de mangas, je vais pouvoir vous présenter tout ça. Et aujourd'hui, bon, un des deux mangas est en cours de lecture, l'autre n'est pas encore entamé, mais ça ne serait tardé. Ici, bon, écoutez, on va pas tourner autour du pot, comme dirait l'autre. Hop là, sortons l'artillerie lourde. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh, waouh, waouh! Oui, non, je vais pas laisser les références visibles. Désolé pour le bruit. Bah écoutez, hop, je vais mettre ça sur le côté. Vous avez vu la boîte, il n'y a pas de souci. On a premièrement The Arms Peddler. C'est un manga de Dark Fantasy. C'est un seinen. C'est quelque chose quand même. Pour être en pleine lecture par rapport à ça, c'est quelque chose d'assez violent, d'assez sans transition. On s'ennuie pas en lisant Arms Peddler. Après, je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Comme d'habitude, on va lire un petit peu Manga News, on va lire quelques avis s'il en existe. On va voir un petit peu quelle est la note du manga et les détails, hein, quel est le mangaka, quelle année, etc. On va voir ça ensemble très rapidement. Mais oui, ici, superbe édition chez Kiyun. C'est des tomes qui sont quand même assez conséquents, hein. C'est des grosses galettes, mais ça se lit quand même plutôt facilement. C'est pas très complexe, ultra complexe dans son récit. Écoutez, ça on va l'aborder ensemble. Au niveau du prix, bah écoutez, croyez-le ou pas, pour les 7 tomes j'ai payé 8 €. Prix de vente Vinted 8 €. Les frais Vinted, la livraison, voilà, ça on rajoute en plus, toujours à ce moment-là. Mais le prix d'achat, ce que le vendeur a reçu comme argent, c'est littéralement 8 €. Écoutez, il est un petit peu jauni ici sur le dessus de la tranche, au niveau du dos, au niveau de la jaquette, tout est nickel, donc je suis super content. Je vais vous montrer entre temps un petit peu toutes les jaquettes. Alors, voyons sur Manga News, The Arms Peddler, la rédaction a donné 17 sur 20, les lecteurs ont donné 18 sur 20. On est sur un dessin fait par Night Owl. On est sur un scénario fait par Kiyoshi, pardon, je l'ai bien prononcé, désolé, Nanatsuki. Alors ici c'est effectivement Kiyun l'éditeur, c'est un type seinen, on est sur du aventure fantastique. Oui, effectivement on peut dire ça. Bon, on peut dire dark fantastique, hein, parce que c'est très violent quand même. Au niveau du phrasé, voilà, c'est sans filtre. Éditeur VO, ça on s'en fout. Alors c'est d'origine, oui, du Japon, de 2010. Bah oui, on pourrait se dire, ah ouais, ok, c'est peut-être un manhwa ou quoi à l'ancienne. Non, pas du tout. C'est bien un manga, comme on les aime. Alors ici, bah écoutez, oui, pour vous faire le résumé, le monde est devenu une zone de non-droit, une terre désolée où grouillent des démons et des criminels de tout poil. Alors, la famille de Sona Yuki est assassinée par des bandits marqués au fer rouge. Le jeune garçon agonise dans un désert aride quand surgit Garami.
c'est la belle demoiselle ici présente. Une marchande d'armes qui lui propose un choix cruel, céder à la facilité en s'abandonnant à la mort. Oh mon Dieu, qui a dit que c'était facile? Et donc, oui, on reprend, céder à la facilité en s'abandonnant à la mort, ou bien choisir la survie dans un monde hostile et sans merci. Eh bien écoutez, entre la peste et le choléra, je ne saurais que choisir. Alors, voyons voir, ici le tome 5 aussi, des très très belles illustrations, des très très belles jaquettes. Personnellement, j'aurais peut-être aimé que cette illustration soit en grand, soit sur toute l'étendue de la jaquette. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire. Mais non, malgré tout, même comme ça, c'est très stylé. C'est très stylé, il n'y a pas de souci. Alors, lorsqu'il accepte sa main tendue, Sona découvre que l'inconnu n'a pas menti jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. Il restera esclave de la jeune femme. Esclave, c'est un grand mot. Elle l'aide beaucoup, elle a beaucoup de compassion pour lui, il n'est pas enfermé. Hein, écoutez, en pleine nuit, il pourrait éventuellement se barrer, le garçon, donc il n'est pas très esclave. Hein. Puis bon, bah, moi je resterais bien volontiers avec une demoiselle comme celle-ci. Hein. Écoutez, on va pas se mentir. Alors ici le tome 6, bah écoutez, oui voilà, les points forts de la série, c'est que bah effectivement c'est issu du même magazine que Hubelblatt, découvrir son successeur spirituel, c'est considéré, oui il considère un public un peu de plus large, un public de plus en plus large et compte également parmi ses fans de grands noms du manga, tels que Miura ou Oku de Gantz, ok oui. Ouais, ça, je l'avais déjà lu quelque part sur la chaîne, effectivement. Après, au niveau des commentaires, ce manga est tout simplement génial. Le manga est très réaliste à la manière d'Hokuto no Ken et l'histoire du monde post-apocalyptique avec une omniprésence des armes à feu et des démons rend vraiment bien et hâte de connaître la suite. Un autre commentaire ici, très bon seinen dans l'univers dark, mais j'ai remarqué qu'ils ont mis au moins une scène de femmes nues à chaque tome, c'est pas toujours obligé. Bah très honnêtement, j'en suis au tome 5 et non, il y a une scène de nudité en 5 tomes. Bah écoutez, après ça reste du seinen, hein, donc si tu achètes du seinen et que t'es pas prêt à avoir un nichon, bah je crois que tu te trompes un petit peu de lecture quoi, tu te trompes, hein, va peut-être vers la bande dessinée, va peut-être vers les comics, j'en sais rien quoi, mais ouais, non t'es peut-être pas fait pour lire du seinen dark fantasy, hein, ok. Alors voilà le tome 7 ici, qui est un peu plus récent, en 2015, donc il y a déjà le logo plus récent de Kiyun. Et bah écoutez, moi honnêtement je suis séduit par The Arms Peddler, je vous le conseille vivement. Je vais faire une vidéo avis manga par rapport à ça. Passons à la suite hein, les amis, passons à Hubelblatt. Un petit coup de café en attendant. Hubelblatt, alors c'est par ici. Wow. Oh, j'ai la big boîte avec tout le bazar ici, wow. On a tout reçu, c'est génial. Alors, ben, il faudrait que je vire un petit peu. Il faudrait que je vire les choses ici, voilà. Hubelblatt les amis, on va commencer avec le tome 0, qui est plutôt sympa. Alors, de prime abord, ce que j'ai pensé avec Hubelblatt, c'est que je me suis dit, allez, waouh, il ressemble à Link. Il ressemble à Link, tu vois, dans Zelda. Mais en mode vraiment dark quoi, en mode c'est la merde, en mode voilà, il n'y a pas des petits orques à découper bien gentiment, non, il y a vraiment tout un récit beaucoup plus obscur derrière. Il y a 24 tomes si on compte le tome 0, et donc c'est fini en 23 tomes plus le tome 0, ce qui nous fait 24. Hubelblatt. Au dessin et au scénario, c'est Otoroji Shiono. C'est aussi effectivement édité chez Kiyun, c'est un seinen. On est aussi sur de l'aventure héroïque fantasy. C'est sorti au Japon en 2005. Il faut pas que je me trompe de tome ici. On est sur le tome combien? On est sur le tome 2. Franchement, les jaquettes sont magnifiques. Elles sont très égales les unes avec les autres. Je pense qu'il n'y en a pas une qui est réellement plus moche qu'une autre. Au contraire, elles sont, je pense, toutes plus belles les unes que les autres. Quand on regarde ça un petit peu de loin sur internet, ça donne envie quoi. On se dit waouh, c'est quand même... Enfin, ça a l'air quand même d'un sacré manga quoi. Je sais pas hein, dans la pratique ce que ça donne. The Arms Peddler, je suis en train de le lire, j'ai bientôt fini.
Maintenant Hubelblatt, ça je ne l'ai pas encore entamé. Je vais peut-être enchaîner Hubelblatt après avoir lu The Arms Peddler, tellement que je suis dans le délire Dark Fantasy en ce moment, c'est un truc de fou. Surtout quand je vois les jaquettes. Mais c'est des gros pavés, hein. Très honnêtement, méfiez-vous, hein. C'est des gros pavés, je pense qu'il y a de quoi lire à ce niveau-là. La rédaction de Manga News a donné 15 sur 20, les lecteurs ont donné 15,5 sur 20. On est sur quelque chose d'assez cohérent en termes de délibération, quoi. Ici encore, on est sur la jaquette du tome 5. Alors, ici, on va voir un petit peu le résumé en voyant tous les tomes. Next. La légende raconte que pour lutter contre une terrifiante armée des ténèbres, l'empereur missionna 14 vaillants guerriers à qui il confia 14 lances sacrées. 3 d'entre eux, les glorieux guerriers sans retour, périrent au combat. 4 autres, surnommés les lances de la trahison, furent exécutés par leurs compagnons pour félonie, calomnie, félonie. Est-ce qu'on voit bien tous les tomes ici? Oui. On voit bien tout ça. Ok. Let's go. Pour Félonie, les 7 derniers accomplirent leur mission et furent accueillis en héros à leur retour. Mais 20 ans plus tard, les rebelles, baptisés eux aussi les lances de la trahison, défirent de nouveau l'autorité de l'Empire. Alors, il y a beaucoup d'informations dans ce synopsis. Je vous avoue que la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit ouais. Donc après voilà, si c'est violent, s'il y a de la bagarre de fou, si c'est style médiéval, fantasy et tout, moi ça peut me plaire. On va un petit peu voir la critique lorsque Kiyun a annoncé l'arrivée prochaine de Hubelblatt il y a de ça bien des années. L'attente était forte, les titres de Dark Fantasy étaient rares, plus que maintenant. Beaucoup d'espoir était placé dans ce titre. Entre temps, 24 tomes plus tard, en comptant le tome 0, la série a connu des hauts et des bas, un rythme de parution qui n'a pas aidé. Il fallait attendre parfois des années entières entre 2 volumes, beaucoup de longueur, du fanservice. Mais lorsqu'on prend l'ensemble de l'œuvre, au final, on retiendra avant tout les bons moments qu'on a vécu avec ce titre, car ils sont nombreux, et le vide que la série va laisser. Donc franchement, quand on lit ça, on se dit c'est un truc de ouf. Là, on le voit littéralement, je sais pas si vous voyez, on le voit littéralement chevaucher un dragon. Enfin, franchement, ça a l'air fou, quoi, comme série. Bon, on a le petit chat qui regarde la borne d'arcade. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on le voit encore chevaucher un dragon. Franchement, regardez, et je vous montre hein, les illustrations depuis le début, là, c'est magnifique, quand même. Moi, j'adore, je trouve ça fou. Ici, regardez, waouh, dans la neige. Ouais, je crois que c'est une de mes préférées, celle-là. Franchement, il y a une petite vibe, Fire Punch là dans la neige pour ceux qui connaissent. Alors, on va en retourner à certains avis. Très bonne série de Dark Fantasy jusqu'au tome 20 environ. Les derniers tomes, ça part en délire gigantesque. Une grosse déception. En tout cas, les 20 premiers volumes sont captivants. Le style est plutôt dynamique. On suit un personnage qui a tout du méchant, insensible, omnibulé par la vengeance. Mais au final, qui est vraiment le méchant? Cette histoire pose pas mal de questions du style: qu'est-ce qu'un héros? Justice et guerre ou statu quo? Et ben franchement, très très beau commentaire ici de Narvat sur Manga News. Ça donne envie parce que bon, écoutez, même si au final cette série est bonne sur 20 tomes sur 23, désolé, bah c'est très bien quoi. Il y a des séries qui s'essoufflent après quelques tomes et puis qui durent des plombes. N'oubliez pas ça les gars, n'oubliez pas. Donc ici on va lire encore peut-être un argument peut-être un peu plus positif. Ce manga est une pépite tout simplement de la Dark Fantasy avec tout ce que cela englobe. Tout était différent du génial Berserk, un anti-héros de classe incroyable, un personnage principal passionnant. Et bah écoutez, moi quand je dis ça les gars, ça donne vraiment envie. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous montre rapidement encore tous les derniers tomes parce que voilà, moi j'ai pas plus à raconter que ça par rapport à l'œuvre. Sachez que moi je suis un très très gros fan de Berserk, je suis un très très gros fan de Claymore. Donc effectivement, Hubelblatt, vu de loin, ça a l'air vraiment un truc de dingue. Franchement, 90 € j'ai payé pour celui-là.
90 € l'intégrale. Faites le calcul, c'est 4 € le tome. C'est super. Je sais pas, ouais, si vous aimez la Dark Fantasy ou pas. J'ai presque fini, je vous montre les deux derniers. On est sur le 22. Franchement, des jaquettes magnifiques. Mais bon, on sait très bien que la jaquette ne fait pas tout. Le dernier tome, le 23, c'est une grosse cartache. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, c'était Lolo Manga les gars. Franchement, on se voit très très vite. Lâchez le manga, en veux-tu, en voilà. Allez, bye bye les amis, ciao ciao.